Bonjour! Aujourd'hui, je vais potentiellement terminer mon exploration du logiciel IK Multimédia Amplitube 5. Aujourd'hui, je vais parler des égalisateurs. J'en ai pas parlé quand c'était les pédales, mais je pense que je vais les combiner avec les racks, vu que j'ose espérer que je vais être capable de donner une démonstration, grosso modo, de qu'est-ce que c'est en quoi que ça peut être utile des égalisateurs pour former le son d'une guitare électrique. Pour cette démonstration, je vais utiliser cette guitare-ci et je vais jouer en métal, distorsion, hard rock. Bon, ça va être. Je vais probablement prendre une émulation d'un Marshall pour faire ma démonstration qui suit à l'instant. Donc, pour cette démonstration, excusez-moi, je vais utiliser une émulation d'un Marshall JCM 800 des années 80. C'est cela. Pour l'instant, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah, je suis sur la haute sensibilité. Là. Normalement, c'est des entrées différentes là, à place d'être un interrupteur. Mais bon, ici, ils ont décidé de mettre ça sous forme d'interrupteur. Donc, je suis sur le canal le plus hot, entre guillemets. Donc, je vais démontrer toutes sortes d'égalisateurs et qu'est-ce qu'on peut faire avec des égalisateurs, ce genre de choses-là. Donc, sans égalisateur... Bon, supposons que dans ce setting-là, supposons que je trouve qu'il manquerait un petit peu de mordant. Je vais parler, c'est vrai, tout le pourquoi que je vais faire ça, je vais en parler en même temps des bandes en question. Ça, c'est un égalisateur à bandes qui contient, comme son nom l'indique, 7 bandes. De la fréquence la plus basse au plus aigu. Le premier, c'est 100 Hz. Le deuxième, c'est 200. Le troisième, c'est 400 Hz. Le quatrième, c'est 800 Hz. Le cinquième, c'est 1600 Hz ou 1.6K kHz. Ensuite, la prochaine bande, la sixième, c'est 3.2K ou 3200 Hz. Et la dernière, la plus aiguë, c'est le 6.4K ou 6400 Hz. Pour une guitare, c'est pas mal proche du plus aigu. C'est pas mal focusé dans ce que la guitare électrique, c'est ça comment je pourrais dire, son étendue dans le spectre des égalisateurs. Dans le sens que plus bas que 100 Hz, c'est aller jouer dans le domaine de la basse, ce qui n'est pas vraiment une bonne idée. Il faut d'y laisser, autant que possible, d'y laisser de la place à la basse pour qu'elle puisse s'exprimer. Puis, et au-delà de 6.4K, 8 mettons au maximum. Après ça, c'est voyons, toutes sortes d'autres instruments, y compris genre des cymbales, ce genre de choses-là. Donc, c'est ce qui est utile. Donc, comme je disais, disons que je trouverais qu'il manquerait un petit peu de mordant. Ce que je pourrais faire, c'est augmenter ici la 6.4K un petit peu. On va voir ce que ça va donner.
quand même, je suis surpris à quel point c'est subtil. C'est subtil. Est-ce que ça serait parce que en inversant, si on inverse les deux pédales, y a-tu quelque chose? C'est là, mais c'est vrai que c'est un petit peu subtil. Mon Dieu. Je vais la laisser là pour une autre bonne raison. Là, je vais vous présenter d'autres sortes d'égalisateurs avant. Et ensuite, je vais essayer de sculpter un son un peu vers la fin du vidéo. Ici, j'ai trois autres sortes d'égalisateurs, dont un qui est une pédale. Celui-ci, c'est une pédale. Et mon Dieu, que je me rappelle plus c'était de quelle compagnie, par exemple. Mais semble que c'est Mixer, mais je suis pas sûr. Mixer ou un Furman. Ici, c'est ce qu'on appelle un égalisateur paramétrique. Là, j'y ai dans l'Effect Loop, dont le JCM 800, elle avait vraiment un pour vrai. La position là où ce que je l'ai mis là, ça serait plus pour genre si on a déjà un son qui fait notre affaire, pour le peaufiner un petit peu. Ce serait comme ça servirait grosso modo à ça. C'est pour ça que j'aurais envie de dire que je vais le skipper celui-là. Je vais aller immédiatement aux autres. Bon. Le deuxième, c'est encore un égalisateur paramétrique. Mais celui-ci, ce qu'il y a de spécial dans celui-là, c'est qu'il y a comme trois... il y a les trois comme l'autre. Mais c'est ça. En réalité, je sais pas pourquoi je redopte. C'est juste... C'est la même affaire, ou presque. Sauf que c'est en format rack, à la place d'être en format comme l'autre. Puis ça fait moins de boutons parce que c'est ici, les boutons qu'il y a ici, qui nous dit quel est le paramètre qu'on veut avoir, les basses fréquences, les fréquences moyennes ou les hautes fréquences. Ici, le gain, ça nous dit jusqu'à quel point on veut booster ou enlever une fréquence en question. Ici, c'est pour dire quelle fréquence plus précisément qu'on veut modifier. Et le Q, ça vous nous dit... c'est dur à expliquer sans avoir une espèce de schéma. Une onde ondulatoire, là, quand on... Ou si, regarde, on va en faire une ici. Okay. Si, disons que j'aurais fait le changement ici, juste sur une seule bande, ça ferait un Q extrêmement petit. Puis si j'aurais bougé plusieurs curseurs alentour d'une fréquence principale, là, ça serait un Q complètement comme ça, pour que ça fasse comme un dessin plus gras et moins pointu dans le dessin de l'égalisateur graphique. Bon, donc, encore une fois, qu'est-ce que je disais justement? Bon, 8 c'est pas mal le maximum. On ne mettra pas ça trop large. On va voir ce que ça donne.
l'entend un petit peu, là. Il est plus boiteux quand que. C'est moins clair quand que j'enlève la. Ça, j'aurais envie de le baisser un petit peu, par exemple. Tout en montant peut-être ça ici encore un peu. Bon, lui, je vais essayer de le remettre à... Bon, ça marche. Bon, ici, nous avons un égalisateur graphique, mais sur le côté, vu que c'est en format rack. Et la particularité de celui-ci par rapport à l'autre qui est au début de la chaîne, avant de rentrer dans l'amplificateur, c'est que celui-ci, il y a toutes les bandes au complet. Donc, ça veut dire qu'il y a un, deux, ça veut dire qu'il y a 30 bandes. Donc, ça peut s'appliquer à bien plein de choses, là. Ici, là, pour ce qui est de la guitare, mettons, c'est ce que je pourrais faire, justement. Carrément. La même affaire à 8K. Je l'ai boosté au maximum. Là, encore plus que l'autre. C'est vrai que l'autre, j'avais pas mis au maximum, là, mais...
Je dois avouer que mon setting était peut-être un petit peu extrême, par exemple, là, mais c'était bien pour illustrer comment qu'on peut façonner un petit peu un son. Je vais essayer de façonner une autre sorte de son maintenant. Bon. Voyons ce que ça peut donner, ça. Pas trop pire, on approchait de quelque chose. Je vais essayer autre chose. Donc, pour essayer, c'est pas si pire comme son, mais pour essayer d'améliorer encore le son, on pourrait faire quelque chose comme ça. Oh, oh.
vais faire à la place? Ah, que j'aime ça quand ça tigagne comme ça. Bon, merci. Oh, reste là, ok. Tout là, c'est assez proche. Non, c'est vrai. Lui, il faut qu'il reste. Ça. Ça aide pas bien bien pour ce que je veux faire. Comme ça. Non. Donc, justement, ça va me donner une excuse pour utiliser celui-ci à la place. Ok, celui-ci. Donc, à 5K, quand on va dans le très haut gain, quand il y a beaucoup de gain, là, beaucoup de distorsion, puis ici on va faire du métal rapide, la fréquence 5000 Hz ou 5K, j'ai mis un Q très petit, puis je lui enlève, ouais, en tout cas, c'est vrai, c'est peut-être un peu fort. On va commencer par 4.2 décibels. Ici, dans le rayon ici, on va monter ça à 1500 dans le coin 2. On va le mettre pas aussi petit que l'autre, mais on va le baisser un petit peu pareil. Puis lui, on va le monter un petit peu dans les basses fréquences. On va le mettre à... On va le mettre à 100. Donc on va le laisser là, lui. Puis on va l'augmenter, lui, tout un ou deux brins. Ça, on va mettre ça comme ça. Donc on va revenir ici, on va voir qu'est-ce que ça donne. Oups! Non, décidément c'est mieux sans cet égalisateur là. On va maintenant essayer celui-ci. Je vais monter encore la puissance de l'entrée en utilisant ma pédale voyons, Gooptech Horsey.
Ça a amélioré le son en tout cas. Ça, je suis obligé de dire que c'est mieux que sans. Avec la pédale. Je vais maintenant voir si je rajoute celle-ci que ça donne. Bon, évidemment qu'avec la pédale, ça rajoute du bruit de plus. Bon, ben, en tout cas, c'est pas encore 100% un son que j'enregistrais exactement avec, mais mettons que je voulais démontrer comment on peut modifier le son d'origine, puis je pense bien que j'ai réussi à faire une bonne démonstration de ça. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire le petit mot de la fin. Bon, ouais, c'était encore une bonne démonstration. J'ai eu une petite peur quand j'ai arrêté l'appareil. Il est tombé à terre. Fort heureusement, il a l'air de bien fonctionner encore. Oui, donc j'ai terminé avec le logiciel IK Multimédia Amplitude 5. J'en ai terminé peut-être pas complètement parce que, en tout cas, j'ai des projets potentiels dans l'avenir qui vont peut-être me faire revenir à ce logiciel-là. C'est parce qu'il y a d'autres logiciels qui se rattachent à ce logiciel-là aussi qui peut-être serait intéressant que j'aille faire un petit tour de ce côté-là aussi. Donc, pour l'instant, je vais passer à un autre logiciel dans la prochaine vidéo. Donc, en attendant, je vous remercie d'avoir bien voulu regarder cette vidéo et je vous invite cordialement à regarder les autres vidéos apparaître sur cette chaîne.